Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Vayakhel, Parashat Shkalim, c'est la paracha de l'union. C'est marqué que Moshe a réuni tout Am Israël. Quelle est la signification de cette réunion? Ça, c'est la réponse à Vaïkahalu al Moshe et al Aharon. Que quand Am Israël se fait une démocratie et c'est eux qui font la réunion, il y a des catastrophes. Il y a la catastrophe du Hegel, il y a la catastrophe de Korah. Mais quand c'est Moshe qui regroupe, donc il y a un qui dirige, d'Abar Ehad Lador Moshi'o, là c'est l'union. De quoi on parle de nouveau? De Shabbat. Que Shabbat est tellement important que la construction du Beth Amikdash ou du Mishkan ne repousse pas, il vaut mieux transgresser, il vaut mieux surveiller Shabbat et ne pas donner. Donc il faut savoir que Shabbat, finalement, on n'arrête pas d'en parler, c'est vraiment notre vie. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le cœur de notre émouna, le cœur de notre croyance. En quoi? Parce que c'est la croyance que c'est Hachem qui a fait le monde en 6 jours et c'est lui qui nous a créés. Or, celui qui y croit réellement, c'est facile de comprendre que celui qui y croit réellement, eh ben, il va absolument ne pas se fatiguer les 6 jours et il va fêter plutôt l'anniversaire du Olam une fois tous les 7 jours. Et en d'autres termes, il y a 10 ans de Shabbat pour quelqu'un qui vit 70 ans. Et s'il vit 90, eh ben, comprenez bien, il s'agit de 13 et des années entières qui passent dans le Shabbat. Et Shabbat devrait être Kemo Olam Haba. Et quand Shabbat est avec une très grande ferveur, une simha, et on est très fiers, c'est comme un mariage. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Malketa, c'est une règle, c'est une kala. Quand on est très content, eh ben, ça marque. Et finalement, ça donne la note pour tous les 6 jours. C'est pour ça que Shabbat, c'est la source de toute la bracha. Mais c'est la bracha. Les gens croient que 6 jours ils travaillent pour se reposer Shabbat. Non. Shabbat, il faut travailler, il faut le fêter comme il faut pour avoir la bracha pendant les 6 jours. C'est pour ça que Rabbi Aaron Karliner, quand dans son chant qui s'appelle Kol Ersov, qui est un chant qui est très connu, il a dit qu'il a prié que Hachem sauve les Juifs qui tardent à recevoir Shabbat pour ne pas que tu leur fermes la source, le robinet de la bracha pendant les 6 jours. Donc je t'en prie, Boré Olam, essaye de les encourager à ne pas transgresser Shabbat pour que la source de la bracha, Mekor bracha, il sera toujours ouvert. C'est tellement important. Et là, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a frappé aujourd'hui de New York. De New York, un Rav d'un Talmud Torah, il a enseigné dans une école. Et finalement, il a enseigné dans une classe. Il y avait un enfant extraordinaire. Toujours, il y a des enfants vraiment extraordinaires. Et il était émerveillé de son comportement, de cette lumière qu'il avait dans le visage, de cette aisance de connaissance, et de la simha qui vient de la classe. Il était très content. Et finalement, bon, elle a dit, Baruch Hashem, il y a des élèves brillants et ça fait plaisir de les avoir dans une classe. L'année d'après, il a reçu encore un enfant. 2 ans après, il a reçu encore un enfant. Mais c'est tous le même tampon des enfants miraculeux. On ne peut pas comprendre comment ils ont été faits. Il a toujours cherché à savoir comment ces enfants, ses parents font. Il ne connaissait pas pour faire grandir les enfants comme ça, très réussis. Alors, il a toujours posé des questions par-ci, par-là. Un jour, il a eu l'audace de prendre le téléphone et de dire à la famille que je vais vous rendre visite pour vous féliciter pour vos enfants. Avec plaisir. Il arrive à la maison, il commence à discuter, il dit, je connais Issachar, je connais Reuven, je connais Yitzhak, bah, c'est des enfants extraordinaires, etc., etc. Et je voudrais tout de même vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir vos enfants? Il a dit, bon, Baruch Hashem, on investit, on fait ce qu'on peut, c'est de la bracha, Baruch Hashem, on est très content. Mais est-ce que vous avez une épice spéciale? Est-ce que vous faites quelque chose de spécial?
Il dit, non, ça va, comme tout le monde, on investit dans nos enfants, qu'ils soient bien traités, et tout, on est gentil à la maison, ça va, et tout, etc. Il dit, mais est-ce que vous avez quelque chose de spécial? Alors, il a dit, la mère, après quelques minutes de silence, nous sommes des convertis. J'ai converti mes enfants. J'ai encore des enfants que j'ai eus pendant que j'ai été converti, mais il y a des enfants que j'ai convertis à l'âge de 2 ans, 3 ans et 5 ans. Et puis, on a tout mis dans cette conversion. Mais le Bédi nous a expliqué que la conversion d'un enfant ne vaut rien. C'est le jour où il a 13 ans qu'il devrait décider d'être juif ou pas juif. On a toujours eu très peur du jour noir. Le jour noir nous a toujours effrayés. Le jour noir, c'est le jour où on va l'enfermer dans une chambre. À l'âge de 13 ans, on va lui demander est-ce que tu veux être juif ou tu ne veux pas être juif. Et on avait très, très, très peur. Si jamais il nous dit qu'il ne veut pas être juif, on aura tout perdu, on aura un goy dans notre famille. Depuis, on a investi énormément dans nos enfants. Surtout Shabbat, qu'ils soient très contents, que ça soit très, très, très agréable. Des chansons, des jeux, l'ambiance très forte pour qu'il n'aura jamais la chance de dire à l'âge de 13 ans, non, je ne veux pas être juif. On est vraiment très angoissé intérieurement de ce jour noir. On fait le maximum qu'il soit très content du judaïsme pour être sûr que quand l'enfant, il devrait décider, il n'aura pas le choix que de décider et de rester avec nous. Et là, le Rav, il a dit, écoutez, je suis émerveillé, j'ai jamais entendu ça, c'est aussi pour nous. Sachez que le jour de Shabbat peut être un jour de Gan Eden, peut être un jour de Gehinnom, il peut être un jour d'ennui, il peut être un jour mort, il peut être un jour où on n'a rien envie de faire. Et là, finalement, les enfants, quand ils grandissent, même quand on est dans une maison de Shabbat, ils ne sont pas marqués par le Shabbat, ils sont plutôt marqués que c'est un jour noir, un jour d'ennui. Et ils vont décider d'eux-mêmes de changer de camp. Ils vont décider d'eux-mêmes de ne pas faire Shabbat. Ils vont décider d'eux-mêmes de faire autrement que ce que vous avez demandé. Il n'y a pas une plus grande perte pour les parents que les enfants choisissent une route différente de celle qu'ils ont tracée. Pour ce faire, il faut absolument qu'on investisse dans nos enfants, que le judaïsme n'a besoin d'aucun secours, n'a besoin d'aucune aide, n'a pas besoin d'ordinateur, n'a pas besoin d'iPhone, n'a pas besoin de tourisme, n'a pas besoin de journaux, n'a besoin de rien. En lui-même, c'est une joie extraordinaire de vivre la Torah et les mitzvot. Si les parents vivent ça réellement, ils n'ont pas besoin d'éduquer les enfants. Parce que les enfants, ils savent très bien copier ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, ils ne savent pas le copier. Des parents, ils font autrement. À nous de jouer. Il faut être super angoissé. Si jamais nos enfants, ils vont quitter notre camp, ils vont aller avec des goy, ils vont être Mehal el Shabbat, ils vont manger Kippour, et là, on aura raté tout notre chemin. Donc, Shabbat, c'est un jour de shalom, c'est un jour de simha, c'est un jour d'ambiance, c'est un jour de chant, c'est un jour où les parents et la famille se regroupent, c'est un jour où on parle tous ensemble, on prie ensemble, on se lève, on fait, on roupit pas, on reste pas au lit, on se lève, on prépare une table, on fait des télim. C'est un jour où on devrait faire. Shabbat, la asot est à Shabbat. Shabbat, c'est pas un jour où on n'a pas le droit de faire faire des mlachot. Non, c'est un jour où on devrait faire. Est-ce qu'on demande à quelqu'un qui est dans un mariage, le hatan, est-ce qu'on a le droit d'allumer la lumière ou pas? Il dit, j'ai même pas la tête à ça. Moi, je suis dans un mariage. Ce qu'il faut allumer, il faut allumer à l'avance. Ce qu'il faut cuire, il faut cuire à l'avance. Maintenant, c'est le mariage. Shabbat, c'est le jour où on doit être comme des mlachim. Kavod, Hanek Shabbat, Simha, et là, quand les enfants, au moins un jour par semaine, ils vont pomper cette ère où c'est extraordinaire, on peut être sûr que le jour noir où ils devront décider,
où ils seront libres de décider autre chose, eh bien, ils décideront que de continuer d'Arkam, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Derech Avotenu, Nizke Levanim Tamidei Hachamim, Amen ve'amen, Shabbat Shalom u'mevorach.